Salut à tous, c'est Malo et donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo que j'attends depuis très longtemps parce que c'est l'unboxing du X-Man Tornado V3M qui est teasé depuis mars 2022, donc ça fait assez longtemps. Je remercie Plus de Cube de m'avoir envoyé ce colis. Donc je vous rappelle que vous pouvez bénéficier de moins 5% avec le code MALO tout en majuscule sur toute la boutique, donc n'hésitez pas à commander là-bas. Donc du coup c'est parti, on va commencer avec l'unboxing. Allez, c'est parti. Comme d'habitude, on a le petit autocollant et la petite carte. Et ensuite, voilà la bête, le X-Man Tornado V3. Donc il y a trois versions de ce cube. Donc la première version, c'est la moins chère, c'est la version standard. Donc c'est une version normale. Ensuite, il y a la version flagship. Donc du coup, elle a un corps magnétique. Donc c'est la version que j'ai pris. Et ensuite, la version la plus chère, c'est la version Pioneer. Donc c'est avec le système maglev et le corps magnétique. Mais apparemment, le flagship serait le plus stable. Donc je me suis dit que j'allais prendre celui-là. Donc c'est parti, hein, on va ouvrir le cube. Ok, il est là le cube. Donc avant on a une petite boîte d'accessoires hein, comme dans chaque cube. Donc on va l'ouvrir avant le cube bien sûr. Alors on a une petite carte du X-Man Tornado. On a une notice, bon on s'en fout hein. On a un petit outil. Donc à mon avis c'est un outil pour changer la force des aimants je pense. Ensuite on a ça a l'air d'être une petite serviette. Ensuite on a cette petite pochette. Donc elle a l'air assez qualitative. Et pour finir on a une notice encore une fois. Donc maintenant on va pouvoir passer au cube enfin. Donc le cube qui est dans une belle boîte, ça fait penser un peu au cube GAN. Donc la boîte s'ouvre assez facilement et le cube est dans mes mains enfin. Donc il a l'air d'avoir un peu de lube à l'intérieur parce que du coup les faces glissent un peu. Donc j'aime vraiment bien les couleurs. Donc c'est parti hein, on va faire les premiers mouvements. J'aime beaucoup, j'aime beaucoup. Voilà, j'aime bien. J'aime bien. Oh, la fluidité du cube, c'est vraiment incroyable. Je fais quasiment pas de blocage, donc ça c'est vraiment incroyable. Donc en vrai, le cube, je le trouve pas si rapide que ça. Enfin, en vrai, si, il est assez rapide, mais il est pas... C'est pas pour ça qu'il est incontrôlable. Et vraiment, le point fort, c'est vraiment qu'il fait vraiment pas beaucoup de blocage. Ouais, vraiment, niveau feeling, j'adore. On va tester un peu le corner cutting du cube. On va se mettre un peu avant 45 degrés. Il passe. À 45, il passe, mais un peu difficilement quand même. Ouais, c'est un peu dur quand même à passer le corner cutting. Et en reverse... Ouais, niveau reverse, j'avais entendu qu'il était pas incroyable et c'est vrai que c'est pas incroyable niveau reverse. Mais bon après, si les performances du cube sont là, on s'en fout un peu du corner cutting hein. Bon, j'allais dire que j'étais impressionné du cube, mais en même temps, j'avais regardé beaucoup de vidéos avant dessus, donc je m'attendais à ce qu'il soit très bon. Mais du coup, au moins, je suis pas déçu du cube, donc vraiment, je suis content de l'avoir. Maintenant, j'ai envie de voir qu'est-ce qu'il donne en résolution, parce que c'est bien de faire des mouvements dans le vide comme ça, mais bon, faut qu'il soit bon en résolution quand même. Et quand même, c'est incroyable parce qu'il il paraît vraiment serré. Et d'habitude, un cube très serré, souvent il va faire beaucoup de blocage alors que là vraiment pas du tout. Donc je suis vraiment surpris du cube. Donc j'ai pas parlé des paramètres du cube qu'on peut changer, mais je pense que je verrai ça dans peut-être une autre vidéo. Je ferai sûrement une review sur le cube où je parlerai un peu de tout sur le cube. Mais j'ai même pas l'impression que j'ai besoin de changer les paramètres parce que là il me plaît vraiment déjà comme ça. Donc voilà, donc je vais essayer de faire quelques résolutions avec pour voir un peu qu'est-ce qu'il donne. Bon du coup on se retrouve une semaine et demie après que j'ai fait l'unboxing. Donc j'ai eu le temps de m'adapter au cube et de vraiment me faire mon propre avis sur le cube. J'ai même eu le temps de faire des très bons temps avec et de battre toutes mes moyennes. J'ai d'ailleurs fait une AO100 à 8.13, donc presque sub 8. Donc vraiment ce cube me fait progresser de fou. Alors déjà ce qu'il faut dire c'est que j'ai changé les paramètres du cube. Donc j'ai mis les aimants au plus faible. Et donc pour la tension, j'ai mis 2 en axis distance et 3 pour la tension des ressorts. Et ensuite j'ai mis une goutte de DNM. Donc c'est un lube rapide. Mais j'ai l'impression que je vais devoir en remettre assez souvent du DNM parce que après avoir fait pas mal de solves avec, j'ai déjà besoin d'en remettre parce que je le trouve un peu plus lent qu'avant. Donc pour parler du feeling de ce cube, parce que j'en ai pas encore parlé, c'est un cube vraiment très smooth, donc doux et pas trop rapide. Parce que quand il est trop rapide, ça peut être un vrai problème. Et donc là c'est bien parce qu'il est pas trop rapide. Et c'est un cube qui fait vraiment très peu de blocage. Et ça c'est un problème que j'avais avec quasiment tous les cubes en fait. J'avais vraiment beaucoup de blocage avec mon style de cubing. Et du coup je trouve que ce cube me correspond beaucoup plus que d'autres cubes. Et ensuite niveau prix je trouve qu'il est largement abordable. Comparé au GAN 13 qui vient de sortir qui coûte 80 €. Je trouve que ça sert à rien de mettre 80 € dans un GAN 13 alors que le Tornado V3 pour moi est même meilleur. Alors qu'il coûte seulement dans les 30 €. Donc franchement niveau prix je trouve que X-Man ont fait un très bon boulot. Et même ils ont fait un super bon boulot
boulot sur le cube tout simplement. Donc je suis vraiment très content d'avoir reçu ce cube. Donc si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un like et à vous abonner. Allez, salut!